Bonjour. La dernière fois, nous avons vu comment réaliser des blocs simples. Simple, c'est-à-dire nous ne pouvons que porter, poser, juste ça. Et aujourd'hui, nous allons voir comment rendre ces blocs-là dynamiques. Parlant des blocs, nous avons bloc porte et bloc fenêtre, mais nous allons rendre aujourd'hui dynamique la porte simple que nous avons ici. Et pour cela, nous allons double-cliquer là et valider dans OK pour entrer dans la zone de configuration dynamique. Donc à partir de là, nous allons pouvoir ajouter des paramètres pour pouvoir configurer ou bien transformer, voire même transformer totalement notre bloc porte. Donc là, on va pas tout parcourir les paramètres. Là, nous avons plusieurs éléments pour paramétrer notre bloc. Donc là, nous allons pas parcourir tout cela aujourd'hui, mais nous allons peut-être prendre certains qui sont nécessaires, comme par exemple la rotation. Si nous prenons la rotation là, nous allons revenir ici, poser notre point de rotation ou bien notre centre de rotation. Nous prenons là et notre point qui va nous permettre d'effectuer la rotation sera à ce niveau-ci. Et là, une fois, nous avons créé notre paramètre rotation. Maintenant, nous allons effectuer l'action de la rotation parce que si nous posons le paramètre, cela n'impactera pas lorsque nous allons valider. Si nous validons là, nous n'allons pas remarquer. Donc, nous pouvons valider pour vérifier. Là, nous constatons qu'à ce niveau, nous n'allons pas voir apparaître notre point de rotation à ce niveau-ci. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas activé. Donc nous allons donc activer, nous allons retourner là, activer notre paramètre, donc de façon à enlever ce point-ci. Ce point-ci signifie que le paramètre n'est pas activé. Donc nous allons activer notre paramètre. Nous allons venir sur l'onglet activation là. Puisqu'il s'agit du paramètre rotation, nous allons prendre activation de la rotation. Nous avons activé la rotation et on nous demande de sélectionner l'objet à roter. Nous allons sélectionner tout notre objet à roter et là, clic droit, on valide. On voit donc que cet outil se positionne. Ça veut dire que notre composant est à présent activé. Donc nous pouvons effectuer des rotations lorsque nous posons ce composant là. Et par la suite, nous pouvons ajouter d'autres paramètres comme alignement, ce qui nous permet d'aligner notre composant dans notre plan. Donc nous allons voir comment il réagit. Et il faut éviter à mélanger avec l'outil décalage. Notre point d'insertion ou bien de décalage se trouve à ce niveau-ci. Si nous posons là, il y aura problème de contrainte. Donc nous pouvons poser à ce niveau-ci là. Et à ce niveau, n'importe où, hein. Donc juste pour se rassurer que ce soit droit. Mais comme nous avons activé orthogonal ici là, ceci signifie que nous pouvons poser là et être sûr que c'est droit. Alors là c'est bon. Et là nous pouvons valider à ce niveau si nous voulons. Il y a autant de paramètres qu'on peut ajouter. Il y a autant de paramètres.
Bon, et ce qu'on va faire, on va aussi ajouter ce paramètre-ci qui permet de rendre en termes d'effet miroir, donc d'inverser la position de notre bloc. Donc de sorte que si nous posons à ce niveau-ci ou bien au milieu là, cela pourra être inversé par rapport à notre point d'insertion. Avant de faire ça, nous allons recouvrir notre milieu. Voici mon point milieu que j'ai recherché. Donc ces craies-ci seront supprimées. Donc je le mets là juste parce que j'ai besoin d'eux. Et à partir de là, nous prenons celui-ci. Nous mettons là. Et nous posons là. Ça veut dire que nous allons inverser de ce sens-ci. Nous reprenons encore. Bon, avant de reprendre, nous allons un peu décaler celui-ci. Là. Et nous prenons par la suite le même paramètre. Nous prenons là. Là. Et nous mettons là. Ça veut dire que nous allons inverser de ce sens-ci. Et à partir de là, notre ligne de direction, nous pouvons supprimer. Donc là, nous prenons la ligne. Là, nous prenons la ligne et nous supprimons. À partir de là, c'est bon. À partir de là, nous pouvons donc retourner au niveau de action, prendre l'outil miroir, activer le premier, sélectionner tout l'objet et valider par un clic droit. Nous faisons la même chose pour celui-ci. Nous sélectionnons là, nous sélectionnons le bloc et nous validons. À partir de là, nous avons plusieurs outils dynamiques que nous venons d'ajouter à notre bloc porte. Ça veut dire que nous pouvons placer notre objet de façon automatique, c'est-à-dire grâce à celui-ci, décaler notre objet à partir de celui-ci, inverser notre objet, c'est-à-dire la symétrie horizontale et verticale grâce à ceux-ci, les deux-ci, et effectuer la rotation grâce à celui-ci. Donc lorsque nous validons là, on sauvegarde et automatiquement notre bloc devient dynamique. Donc nous avons notre bloc dynamique là et nous allons vérifier à ce niveau. Lorsque vous voyez ce petit outil ici, ça veut dire que le bloc est dynamique. Donc là, on va effectuer un petit exemple en créant des murs, des ouvertures à ce niveau. Donc à partir de là, nous pouvons insérer notre porte. À la base,
c'est connecté à ce point-ci. Maintenant, pour pouvoir poser ça automatiquement, on pose là et on récupère celui-ci. Parce que si on récupère l'autre, on ne pourra pas poser cela de façon automatique dans insertion automatique. Donc vous voyez, automatiquement il trouve le bon endroit. Donc vous voyez bien, automatiquement. Mais si cela se pose, si ce n'est pas conforme de cette façon, alors nous pouvons donc inverser à ce niveau là, et c'est bon. Et c'est bon. Vous voyez que vous pouvez même modifier dans ce sens-ci, le sens de positionnement, soit effectuer des rotations là, si on veut. Mais effectuer la rotation ici, c'est pas évident. Et là, la bonne position, nous dirons que c'est cette position-ci. Nous pouvons faire la même chose pour d'autres ouvertures là, et nous posons là et nous modifions à ce niveau là. Même chose pour dernier emplacement, nous posons là et nous inversons là. Donc voilà l'utilité de rendre un composant dynamique sur AutoCAD. Ça nous permet de gagner en temps. Au lieu de poser comme à la base, comme ceci, lorsque ce n'est pas dynamique, pour poser à un autre endroit, il faut utiliser copie et choisir le point. Là, on vient, on pose là. À ce niveau, on pose là. Après, disons, on pose là. Et pour modifier sa position, on sélectionne, on prend l'outil rotation. On effectue une rotation à partir de ce point-ci. De ce point-ci là, et on effectue décalage là. Donc vous voyez que c'est pénible, ça perd du temps. Ça c'est vraiment pénible. Même chose ici, on prend rotation, on choisit le point de rotation là et on met là. Et alors que bon, ça a roté l'autre parce que c'était sélectionné. Donc alors que lorsque nous sommes à ce niveau-ci, il suffit de prendre rotation et poser là. Et là c'est tout. Si la position n'est pas bonne, il suffit d'inverser là. Donc voilà en quelque sorte comment on peut faire pour rendre un bloc dynamique. Donc, il y en a plusieurs, une panoplie. Bon, ne soyez pas surpris que à la suite vous voyez que je puisse être capable de modifier même le composant en lui-même, parce que à ce niveau-ci là, le composant n'est pas modifié, le composant est juste paramétré dans le sens de la position du bloc en lui-même. Alors ça veut dire que je peux manier la position de mon bloc sans toutefois modifier sa structure, mais toujours dans le bloc paramètre ou bien un bloc dynamique, nous pouvons ajouter une autre fonctionnalité qui permet de modifier même la structure.
Ça veut dire que si ici c'est peut-être 20, je peux modifier en 15. Donc ça dépend de moi, donc ne soyez pas surpris de trouver cela vers la suite. Bon, s'il y a des questions ou bien des suggestions, si vous voulez que je puisse attaquer d'autres moyens de rendre les blocs dynamiques, bon, je peux le faire sur d'autres éléments comme les interrupteurs quand nous allons y arriver, des éclairages, dans des lampes, des prises, etc. Bon, pour le moment, nous sommes au niveau des éléments d'architecture, donc murs, portes, fenêtres, et voilà. Alors là, nous avons fini avec une porte dynamique. Dans la prochaine fois, nous allons voir une fenêtre dynamique. On va dire à la prochaine pour une nouvelle astuce.